Et donc, le coach de Tintina avec nous sur le plateau. Aujourd'hui, on parlera de développement personnel. Coach, ça a été le week-end? Oui, absolument bien le week-end. Ça a été bien parce qu'il est rentré également dans ce processus de planification et d'exécution du plan de vie. Comme je le dis toujours, vous devez avoir un plan de vie. Dans ce plan de vie, s'il y a des obstacles, c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que vous savez là où vous partez. Ouais. Donc, qu'il y ait difficulté ou pas difficulté, vous êtes sur le chemin. Donc, ce week-end passé a été bien parce que c'est la rentrée toujours dans cette planification. Oui, bien sûr. Allez, je voulais annoncer avant de partir pour la deuxième partie de cette émission, on reviendra sur ce thème que nous avons commencé, notamment comment atteindre la signification, quitter de la survie à la stabilité, de la stabilité au succès, du succès donc à la signification. Et par là donc on parlait de la raison d'être. Effectivement, trouver donc sa raison d'être et comment trouver sa raison d'être sur la terre. On a commencé à évoquer quand même deux, trois sujets. Oui. On va d'ailleurs revenir là-dessus avant d'évoluer sur la question. Effectivement, Christian, nous avons longuement échangé là-dessus, surtout avec cette assertion de Zig Ziglar qui dit dans Dépassement total que l'être humain devrait quitter de la survie à la stabilité, de la stabilité au succès, du succès à la signification. Donc la signification est un peu comme une marque, comme une raison d'être, comme ce pour lequel nous sommes réellement venus sur la terre. Comme un accomplissement. Comme un accomplissement, c'est le niveau le plus haut. Mais quand on arrive sur la terre, on n'arrive pas avec la signification déjà faite, puisque c'est ce vers-là nous courons, c'est ce vers-là où nous allons. Mais on arrive avec la survie, c'est-à-dire que tout le monde arrive avec la survie. Survie financière, survie spirituelle, survie intellectuelle, survie professionnelle, survie santé, survie repos et récupération. Ça, c'est pour dire à ceux qui bassinent souvent les oreilles des enfants qui sont en train de grandir, que nous ne grandissons, nous n'arrivons pas sur la terre avec, étant au même niveau. Parce qu'ils ne regardent que la survie financière et disent que certaines personnes arrivent avec une cuillère en or dans la bouche et ils estiment que la cuillère en or dans la bouche, c'est le niveau de la signification parce que le parent a déjà atteint un niveau assez élevé. Mais il faut dire déjà que ce n'est pas le seul point de la vie, c'est-à-dire que quand on arrive sur la terre, ce n'est pas simplement les finances qui font en sorte que l'enfant grandit. D'ailleurs, que les finances ne font partie que d'une certaine portion de la vie, d'un certain pouvoir de la vie. Vous avez des enfants, des familles dans lesquelles on a pompé de l'argent pour faire grandir les enfants, on a pompé de l'argent pour faire taire les enfants, on a pompé de l'argent pour remplacer l'éducation qu'on devrait donner aux enfants. Et rendu plus grands, ils deviennent délinquants parce qu'ils ne savent... Ça n'a rien donné. Ils deviennent délinquants parce qu'ils ne connaissent rien sur le plan. Travailler avec leurs propres mains, travailler avec leur propre intelligence. Ils ne connaissent pas comment est-ce qu'on peut construire une relation humaine, ils ne connaissent pas comment est-ce que l'on peut avoir un ressenti, c'est-à-dire une émotion réelle. Donc ça, je dis que on devrait considérer tous les 8 points sur lesquels l'être humain doit pouvoir batailler. C'est pour cette raison qu'on doit travailler cette survie sur tous les différents points, cette stabilité sur les différents points, ce succès sur les différents points et maintenant arriver à la signification. Donc c'est ça la signification. C'est ça, batailler pour atteindre la signification. Donc là tu poses la question de savoir ce que c'est que la raison d'être. Évidemment. Comme tout le monde se la poserait. Il parle de raison d'être, il parle vraiment de quoi? La raison d'être d'abord, c'est ce pour lequel vous êtes venu sur la terre. Parce que chaque être humain, avant d'arriver sur la terre, il y avait déjà sa mission, une mission à accomplir. Sinon, votre présence sur la terre n'aura pas eu de sens. Vous voyez que nous sommes aujourd'hui en train de bénéficier de l'apport ou bien de ce que certaines personnes qui sont venues avant nous ont fait. Notamment, on peut prendre des exemples aussi bêtes comme ça. L'avion, nous qui utilisons l'avion aujourd'hui, on ne l'a pas créé. Il y a quelqu'un qui l'a créé. Il y a certaines personnes qui ont travaillé là-dessus. Nous sommes en train de bénéficier des médicaments qui éradiquent certaines maladies. Qui a trouvé ces médicaments, qui a trouvé cette potion? Ce sont des personnes qui ont été là avant nous. Nous sommes en train de bénéficier ne serait-ce que de cette lumière, ne serait-ce que de cette lumière, de ces caméras, de cette télévision à travers laquelle nous sommes en train de
vous êtes en train de nous voir ou bien de nous écouter. Certaines personnes ont travaillé toute leur vie pour faire cela. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez que vous êtes venu faire sur la terre? Est-ce que vous êtes venu simplement pour voler un peu d'air, respirer, manger votre part de nourriture, construire votre maison, épouser votre femme et partir? Encore qu'il y en a qui n'arrivent même pas à ce niveau. Ils vont sortir de la terre avec beaucoup de dettes, qu'ils vont laisser. Les dettes psychologiques, les dettes financières, les dettes spirituelles, les dettes intellectuelles, les dettes morales, pour ne pas dire qu'ils n'arrivent pas à construire, à trouver leur raison d'être sur la terre, pour que leur parcours durant tout ce cheminement-là soit un parcours pour aller à l'accomplissement de cette raison d'être. Il y a le comment. Et il y a le comment. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour atteindre cette raison d'être? Il faut d'abord se poser la question, il faut d'abord la trouver. En se posant la question, l'une des questions, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Vous savez, vous êtes l'unique personne à répondre à la question pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Même pas votre épouse, même pas votre époux, même pas votre maman, même pas votre grand-père ne peut répondre à cette question parce que la raison d'être, elle est unique. Donc s'il y a 10 milliards d'êtres humains, il y a 10 milliards de raisons d'être, il y a 10 milliards de missions de vie. Donc c'est à vous de vous poser la question de qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre? Et ça va vous épargner un certain égoïsme ou bien un certain égocentrisme qui vous fait croire que il faut amasser beaucoup d'argent pour laisser aux générations futures, aux les générations qui viendront après vous. Et là, vous êtes en train de tomber sous le coup de quelle fortune allons-nous laisser à nos enfants? Oh, vos enfants ne vont pas vivre avec la fortune s'ils n'ont rien dans la tête, s'ils n'ont pas cette personnalité-là qu'ils ont pu construire. On a vu des fortunes mourir avec leur géniteur, aussitôt qu'ils sont morts, c'est terminé. Et effectivement, parce qu'ils n'ont pas travaillé sur la transmission. C'est l'enfant qui sont grands. Ce sont les enfants qu'il fallait construire et non la fortune qu'il fallait construire pour les enfants. Ouais. Donc il faut travailler là-dessus. Il faut travailler sur quels enfants est-ce que je vais laisser sur la terre. Ça ne fait partie que d'une petite portion, la portion familiale, c'est-à-dire la portion de votre projet familial. Ouais. Ça n'exclut pas que vous devez travailler durement, c'est-à-dire bâtir une fortune, c'est-à-dire la portion d'abord professionnelle et la portion financière qui est de construire une fortune. Ça n'exclut pas que vous devez travailler sur votre santé afin de pouvoir avoir la capacité de jouir de cette fortune, de jouir de tous ces éléments afin de laisser à ceux qui vont venir après vous. Donc la question c'est quel est le but de ma présence sur Terre? Qui d'autre pourra bénéficier de ma présence sur la terre? Ça vous permet de rechercher quelle est votre raison d'être. Comme je vis là, qui d'autre doit pouvoir bénéficier de ma présence sur la terre, du fait que je sois venu sur la terre? Ouais. Vous voyez que si tous ceux qui étaient là avant nous n'avaient jamais réfléchi sur qui d'autre pourra bénéficier de ceux pour lesquels je suis venu sur la terre, on ne serait pas assis confortablement en train d'échanger et que on nous voit de l'autre côté. On ne serait pas aujourd'hui en train d'écrire, de faire une lettre à l'instant, on répond à l'instant par WhatsApp et tout ça. On serait encore en train d'écrire des lettres et d'envoyer par les pigeons ou bien faire le son par les tam-tams et autres. Donc, quelle est votre vision de la vie? Ça, ce sont les éléments qui vous permettent de construire votre raison d'être. J'ai dit, chacun a sa raison d'être, c'est-à-dire chacun a sa mission. L'erreur, c'est de pouvoir croire que comme celui-là fait telle chose, je vais absolument faire ça, et je vais absolument faire ça parce qu'il a fait, c'était bien. Non, c'est comment est-ce que moi je découvre la mienne et je fais de façon conséquente. Comme aujourd'hui, il y en a qui s'expriment suivant les différentes formes d'intelligence, qui s'expriment sur le plan footballistique, il y en a qui s'expriment sur le plan musical, il y en a qui s'expriment sur le plan verbo-linguistique, il y en a qui s'expriment sur le plan de l'intelligence logico-mathématique, ils font des créations et autres. Donc chacun a son couloir. À vous, quel est donc votre couloir et qu'est-ce que vous faites? Vous devez faire ce pour lequel vous êtes né.
On n'est pas né pour les mêmes choses, on n'est pas né pour les mêmes buts. Vous devez faire ce pour lequel vous êtes né et vous devez absolument commencer à créer un environnement favorable. C'est vous qui créez votre environnement favorable. Vous n'attendez pas que l'environnement favorable se crée et puis que vous puissiez commencer déjà à vivre de ça. Donc dans la vie, vous n'attendez pas que tous les feux deviennent verts afin que vous sortez de la maison. Vous devez vous-même créer un environnement favorable qui va vous permettre d'aller à l'accomplissement de votre raison d'être. Et ensuite, nourrir votre sémence d'aliments adéquats. Nourrir votre sémence d'aliments adéquats, c'est quoi? C'est que vous devez prendre conscience que dans la vie chrétienne, il faut que nos téléspectateurs nous écoutent bien là-dessus. Vous devez nourrir votre sémence d'aliments adéquats. Votre sémence, c'est quoi? Ce sont vos idées. C'est votre subconscient. Et votre subconscient, c'est votre subconscient. Votre subconscient, c'est votre subconscient qui vous permet d'être celui que vous êtes aujourd'hui, de faire en sorte que les choses arrivent dans votre vie, c'est-à-dire les choses que vous avez planifiées ou pas. Mais en réalité, dans la vie, ce qui nourrit, il y a l'esprit conscient qui est un peu plus en haut et l'esprit subconscient qui est en bas. Ce qui nourrit l'esprit conscient, ce sont les idées, ce sont les pensées. Et je dis souvent que chaque jour, chaque être humain a environ 65 000 pensées qui lui passent par la tête. Donc ce sont ces pensées, vous devez sélectionner les pensées qui vous viennent dans le conscient. Le conscient tamise et fait dire au subconscient ce qui est vrai, ce qu'il a retenu étant vrai ou pas, étant juste ou pas, étant bien ou pas, pouvant vous apporter quelque chose de bien ou pas. Le subconscient, il récupère et il transforme ça en réalité parce qu'il fait en sorte que vous devenez ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est selon ces éléments que vous avez certaines vibrations qu'on va appeler énergie. Oui. Tout le monde n'est que énergie. Et c'est selon la quantité d'énergie que vous avez, dans la journée qui vous fait être gai, qui vous fait être en joie ou bien qui vous fait être timide. Alors ce que j'étais en train de dire là-dessus, que nourrissez votre esprit de semences agréables, c'est que vous devez tamiser ce qui rentre vous devez tamiser les pensées pour que ces pensées, les 65 qui viennent à vous, soient les 65 orientés sur votre plan spirituel, sur votre plan intellectuel, sur votre plan professionnel, sur votre plan financier, parce que ce sont ces pensées qui vont nourrir l'esprit conscient. Et l'esprit conscient, vous devez lui apprendre à comprendre, vous devez lui apprendre à vous obéir, en lui disant que ce n'est pas parce que je n'ai pas encore vu que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que je n'ai pas encore fait que ce n'est pas vrai. Donc, cet esprit conscient, il va donc récupérer les idées qui ne sont orientées que dans ce sens-là. Qui ne sont orientés que dans ce sens-là, avec peut-être des références. C'est-à-dire, si je vais devenir vraiment un combattant sur le plan professionnel, je vais regarder les références de ceux qui ont travaillé beaucoup dans la vie et qui ont obtenu ce qu'ils ont désiré. Mon conscient va donc prendre ça comme élément de référence et renvoyer à mon subconscient pour dire à mon subconscient que c'est vrai, c'est que il a vu à l'extérieur au travers de ses yeux, ou bien ce qu'il a écouté au travers de ses oreilles, parce que ces 5 sens, c'est notre conscience de base. Et le subconscient va valider. Quand le subconscient a validé, il me donne donc de ressentir, de vibrer, d'avoir de l'énergie qui est en droite ligne avec ce que j'ai vu au-dessus. Et pourtant, une autre personne qui va se modeler différemment aura une énergie presque négative devant une situation. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes qui, face à une situation difficile, ils ont plus de motivation à aller de l'avant, alors que certaines personnes aussi, devant des situations difficiles, ils sont tout simplement plombés. Ils n'auront pas intégré ça dans... Ils n'auront peut-être ressenti, effectivement, vu la difficulté, mais ils n'auront pas intégré en ayant des exemples partants de ceux qui se sont certainement retrouvés dans la même situation. Effectivement. Et qui ont pu générer de l'énergie pour pouvoir arriver à cela. Effectivement. Ça, c'est facilement et c'est d'ailleurs pour cette raison que je demande aux gens de travailler le cercle d'influence pour que ce que vous voulez nourrir votre esprit avec, votre esprit conscient d'abord avant l'esprit subconscient ne soit que des choses positives. Et vous allez par là voir pourquoi est-ce qu'on a tellement travaillé on parle tellement d'attitude positive. Les gens parlent d'attitude positive sans comprendre, je veux dire, au fond, ce que c'est que l'attitude positive et à quoi ça va servir l'attitude positive. C'est pour cette raison que chez beaucoup de personnes, ça ne reste que les paroles aux lèvres, comme dans des églises. On ne fait que prononcer, mais quand tu regardes dans l'attitude de celui qui a prononcé, c'est une attitude complètement différente. Il n'y croit même pas parce qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire au fond de lui-même, l'apport que ça va donner dans son attitude. Donc ça c'est
comment faire pour trouver sa raison d'être et construire sa raison d'être. Et à la fin, là-dessus, je dirais tout simplement à nos téléspectateurs de pouvoir travailler sur leurs valeurs. Parce que ce sont vos valeurs qui vont vous permettre de prendre des décisions dans la vie. Vous êtes aujourd'hui le résultat des décisions que vous avez prises dans les 2 à 5 dernières années. Qu'est-ce que vous allez être dans les 2 à 5 prochaines années? C'est également le résultat des décisions que vous prendrez aujourd'hui. Et ces décisions sont basées sur les valeurs, sont prises à travers les valeurs, c'est-à-dire ce qui compte pour vous, ce après lequel vous courez. Pourquoi est-ce que vous êtes sorti du lit aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous vous orientez à construire votre vie familiale? Pourquoi est-ce que vous battez à construire votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, votre vie santé, votre vie intellectuelle? Ce sont ces valeurs qui vous permettent de prendre des décisions de construction de ces éléments. Donc, travaillez sur vos valeurs, travaillez à comprendre quelles sont vos véritables valeurs. Et pour y arriver, coach, peut-être vous permettre de prendre une gorgée de votre lait qui va refroidir. Avec le temps, on peut comprendre toute l'énergie qu'il y a aujourd'hui à travers lui, donc de nous envoyer ce message. C'est sa raison d'être, coach de vie. Aujourd'hui, il est, et en ce moment, il essaie de transmettre 2-3 choses à travers nos sens pour que nous puissions intégrer et que peut-être, à la sortie de cette émission, que nous rentrons dans l'action. Justement, pour entrer dans l'action, coach, ce n'est pas rentrer dans l'action, c'est avoir élaboré un plan d'action. C'est évidemment avoir élaboré un plan d'action, sinon ça ne va rester que théorique, intellectuel. Et si ça reste théorique, intellectuel, on ne va pas être étonné de quitter de cette terre au moment où on est en train de partir avec moins de 500 000 ou bien de 1 million ou bien de 100 000 francs dans son compte et en simplement laisser les dettes. Quel est le plan? On peut donner le plan. On peut donner le plan en 5 points rapidement, en 5 points. Oui. Le premier point, c'est de pouvoir établir sa position actuelle. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui, à ce moment, où est-ce que j'en suis? Parce que si vous ne connaissez pas là où vous en êtes, vous n'allez pas pouvoir déterminer l'endroit où vous êtes en train de partir. À ce moment, je suis présentateur télé chez STV. Voilà. Ça, c'est mon point. Donc voilà. Donc, vous voyez, l'important, ce n'est pas de savoir d'où vous venez, mais c'est de savoir où vous êtes, parce que c'est là où vous partez qui est le plus important. Le passé n'existe plus. Le passé, c'est derrière. Ce n'est qu'un mensonge. Donc, quelle est votre position actuelle? Et ensuite, maintenant, quelle est déterminer votre destination? Où est-ce que vous êtes en train de partir? Où est-ce que vous êtes en train de partir? Est-ce que ça, je peux le dire ici? C'est important uniquement pour vous. Et si je ne le sais pas encore, je dois savoir. Je vais aller dans la même logique de ce que vous êtes en train de nous apprendre. Oui. Donc, établir votre destination. Quelle est ma destination? Parce que je le dis et j'insiste, pourquoi? Parce que les gens savent bien là où ils sont, mais ils ont beaucoup de regrets en se disant, ce n'est pas ici que j'allais. Ce n'est pas ici que j'allais avec mon mariage. Ce n'est pas ici que j'allais dans mes finances. Ce n'est pas ici que j'allais dans ma profession. J'ai tout raté. L'important, ce n'est pas ce que vous avez pensé hier. C'est où est-ce que vous allez maintenant. Parce que c'est à partir de là où vous partez, et c'est à partir de là où vous partez que vous allez prendre des nouvelles décisions à partir de cet instant précis. Dans les nouvelles décisions, il y aura le changement de croyance, il y aura le changement de valeurs, il y aura le changement de passion, il y aura changement de vision. Parce que les visions anciennes sur le plan spirituel, intellectuel, professionnel, financier ne vous ont amené que jusqu'ici. Et ça, à cet instant présent, vous ne désirez plus être à cet espace-ci. Et vous pensez déjà à la prochaine. Votre vie ne s'est pas arrêtée à ce niveau. Pas du tout. Ça, c'était la deuxième. Et en troisième? Et en troisième, préparez votre plan. Il faut préparer son plan. Il ne suffit pas simplement de savoir, voici là où je suis, voilà là où je pars, et voici mon plan. Donc voici mon plan qui va me permettre de pouvoir quitter d'ici à là. Et en quatrième position, il faut passer à l'action. Si vous passez à l'action, il faut maintenant vous documenter, c'est-à-dire vous nourrir des éléments qui vous permettront pendant tout le parcours de ne pas faiblir. Et le dernier point? Oui, c'était ça le dernier point. Cinquième. Parce que le quatrième, c'était passer à l'action. Oui. Et le dernier point, c'est de pouvoir mettre ces provisions dans le sac, c'est-à-dire ce qui va vous motiver tout au long du parcours. Si vous faiblissez, vous ne tombez pas. Vos bagages, comme on a envie de dire. C'est comment aller en voyage sans les bagages. Allez, merci beaucoup, coach. Merci, Christian. On va se dire à vendredi. À vendredi. Pour poursuivre donc sur le même sujet, il y a encore d'autres points à survoler.